Alors, une deuxième chose qui est très importante pour moi et que vous soulevez, comme beaucoup d'autres organisations avant vous, c'est le démantèlement des lieux de parole des usagers par le projet de loi du ministre. Alors, les comités d'usagers, qui sont des lieux de parole pour les handicapés, ce matin, c'était vos collègues responsables d'organismes de dépendance qui disaient la même chose. On en a entendu, nos collègues et moi-même, toute la semaine et la semaine dernière. Et nous voulons relayer cette inquiétude que vous avez. Vous dites, et je vous cite, « Les personnes qui siègent à ces comités dans les établissements pour notre secteur sont des personnes handicapées et des parents. Elles sont les mieux placées pour défendre leurs droits, car elles connaissent les diverses problématiques vécues et leurs impacts. Même la loi sur la santé et les services sociaux indiquait que la participation des personnes et des groupes était essentielle à la réalisation des objectifs de la loi. » Et là, vous dites quelque chose de très important, et j'aimerais que le ministre soit attentif. Puisque le ministre veut abolir les comités d'usagers, vous lui dites, la perte de ce lien qui donnait une voix aux usagers va certes se traduire par une augmentation des plaintes. Lorsque le préventif est absent, il ne reste que le curatif. La voix des usagers risque de devenir celle de la protectrice du citoyen et des tribunaux. J'aimerais, là, pour que le ministre comprenne bien ce que vous dites, il va lâcher son BlackBerry, il va vous écouter parce que je sais qu'il y a une grande capacité d'écoute. Je voudrais que vous vous placiez là, ce que fait le comité d'usagers maintenant, et lorsqu'il disparaîtra, selon sa volonté, comment le processus de plainte va se faire, comment il se fait maintenant, et comment il va se faire sans le comité des usagers. Si je comprends bien, si on n'a plus de lieu pour dire nos choses, à qui on va les dire, qui va pouvoir adopter des mesures correctives, faire des modifications, mieux adapter les services. J'ai l'impression qu'on va être comme muselé. Comme je disais tout à l'heure, et ma collègue aussi, il va y avoir une grande instance, comme un grand lieu qui va entendre tout le monde. Mais ces gens-là auront peut-être pas toutes les connaissances et les compétences, et je suis pas méchante en disant ça, mais pour bien saisir la teneur de nos propos. Alors, comment pourront-ils nous défendre dans tout ce grand rassemblement de gens, si je peux dire, oui, de clientèle? Où est-ce que j'aurai ma place? Parce qu'on sait que les personnes handicapées, on n'a pas une masse critique. Alors, est-ce que je vais être encore entendue? Est-ce qu'on va vouloir encore m'entendre? Puis je préciserai aussi que le représentant du comité des usagers va être la seule et unique personne sur le conseil d'administration de l'établissement pour être la voix des usagers et même pas de la population. Donc, c'est une personne qui est totalement en minorité dans une instance de gouvernance qui est orientée essentiellement sur l'efficacité. Le comité des usagers, son objectif, c'est vraiment d'amener les besoins de la population et d'interpeller l'établissement par rapport à la réponse des besoins. C'est sûr que quand le conseil d'administration passe les 3/4 de son temps à regarder comment on doit gérer les budgets de l'organisation, puis c'est son rôle aussi, il n'y a pas de place pour la voix des usagers, aucunement. Et donc, nous, on n'a plus de place. On n'a à peu près pas de place au comité des usagers. On n'a pas de place au conseil d'administration de l'établissement. Et les assemblées publiques deviennent maintenant des pots de chagrin. Et particulièrement, moi, personnellement, dans mon organisation, on a fait le tour de l'île de Montréal, de tous les C3S de l'île de Montréal, des conseils d'administration. Et dans plusieurs conseils d'administration, la période de questions est maintenant à la fin de la réunion du conseil d'administration, au moment où les gens sont fatigués et ne peuvent plus nous écouter. Et on a entendu tout ce qui s'est passé au conseil d'administration.